Vous avez tous chanté avec entrain lors des Sédarim cette semaine Echad mi Yodea, cette comptine qui nous permet à la fois de réviser notre capacité à compter en hébreu et nos connaissances religieuses. 1, c'est Dieu, l'unique. 3, les patriarches. 5, comme les 5 livres de la Torah. Mais arrêtons-nous un peu sur le chiffre 2. Shnaim mi yodea, shnaim ani yodea, shne lurot abrit. 2. Comme les tables de l'Alliance. Dans la paracha de ce Shabbat Chol HaMoed Pessah, il est justement question des tables de la loi. La section que nous lisons se situe dans l'Exode, entre le chapitre 33, verset 12, et le chapitre 34, verset 26. Alors précédemment, on a vu Moïse a cassé les tables de la loi en découvrant la faute du veau d'or, et alors qu'il est remonté sur le mont Sinaï, Dieu lui ordonne cette fois de sculpter lui-même, pour lui-même, de nouvelles tablettes. Selon Sadia de Gaon, repris par Ibn Ezra, la scène se passerait en fait le jour de Kippour. Et toujours dans la même portion de la Torah que nous lisons apparaît également les 13 attributs divins, ces attributs que nous répétons encore et encore lors des fêtes de Tishri. Rosh Hashanah, Kippour et Pessah ont en commun, et cela on l'oublie trop souvent concernant Pessah, une dimension d'introspection. Plus que la faute à Pessah, nous traquons l'arrogance. Le rabbi Nachman de Breslev avait cette phrase « L'arrogance, c'est comme le chametz dans la pâte, cela gâte tout ». Qu'on se le dise, la liberté que nous célébrons n'est pas l'invincibilité. La liberté n'est pas non plus l'absence de loi. Il y a dans le pacte renouvelé qui se noue entre Dieu et Israël au Sinaï, après la faute du veau d'or, la prise en compte de l'imperfection humaine et de ses petits travers. Alors que les premières tables avaient été gravées par Dieu, avec ce pouvoir de rester inscrites indéfiniment dans la mémoire de ceux qui allaient les étudier, les secondes tables, elles, gravées par Moïse sur ordre de Dieu, étaient destinées à être étudiées plus humainement, c'est-à-dire en étant apprises encore et encore pour ne jamais être oubliées. À Pessah, c'est à travers la matzah que nous prenons notre leçon d'humilité annuelle. Un pain de misère, al-armania en araméen, mais en vocalisant un peu différemment, le pain de misère peut devenir le pain de la réponse en hébreu. La matzah nous appelle à l'humilité mais aussi à la responsabilité. Raconter à nos enfants que nous avons été libérés d'Égypte, qu'hier nous étions esclaves et que désormais nous sommes libres, leur transmettre un espoir à travers une mémoire. Dans sa Haggadah commentée, Elie Wiesel écrivait « Plus qu'aucune génération dans le passé, mes contemporains ont connu non seulement le mal à son paroxysme, mais également la réalisation d'une promesse. Non seulement le royaume des ténèbres, mais la renaissance d'un rêve. N'aurions-nous rien appris ? On peut le penser. » Elie Wiesel se demande alors pourquoi tant d'indifférence à la haine, à la souffrance. Puis il poursuit ainsi. J'aime Pessah parce que pour moi c'est un cri contre l'indifférence, un appel à la compassion. Oh, je sais, tout cela est plus facile à dire qu'à faire. Avoir de la compassion pour les ennemis de son propre peuple, cela relève de Dieu ou des anges, mais les humains. Mais alors, pourquoi ces récits ? Pour nous inviter au questionnement. Si Dieu requiert la compassion, il importe que nous prenions position, même si c'est pour dire non. Même si c'est pour dire pas encore, plus tard, peut-être. Ces mots, Elie Wiesel les prononçait en 1985. Et pourtant, comment en les lisant ne pas penser à la situation actuelle, à nos frères et sœurs qui physiquement n'ont toujours pas été libérés. Les Shana Haba beYerushalayim, aval marar, chazara shel kol hachatufim habaïta. L'an prochain à Jérusalem, mais dès demain, le retour à la maison de tous les otages. Shabbat Shalom.